La question numéro 8 donc, nous amène à évoquer de manière constructive donc, l'approbation des budgets que sont notre budget principal, ainsi que le budget annexe du lotissement Les Grives et les Mésanges. Et c'est donc Hervé Lenné qui va évoquer cette question. Alors, on va effectivement évoquer le budget de cette nouvelle année 2019. C'est un budget qui va être voté en équilibre comme il se doit, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Donc ce qui va vous être proposé pour que ce soit moins difficile à suivre, c'est que Philippe Collet intervienne pour la section de fonctionnement. De mon côté, j'interviendrai pour la section investissement. Donc merci Hervé. Donc on est sur le budget 2019. Donc il y a une grande part de prévisionnel. Donc on arrive au premier tableau, fonctionnement 2019. Voilà le tableau. Donc on a deux parties, recettes, dépenses. On va donc traiter de la partie recettes au départ. Donc excédent reporté 1 710 250. Si on le compare au CA 2018, qui était 1 414 354. Atténuation de charges, 58 000. Bon, je ne parle pas du CA, c'est à peu près les mêmes chiffres à chaque fois. Amortissement, subvention d'équipement, 1 499. Les produits d'exploitation, 900 715. Impôts et taxes, on est en estimation, 6 729 639. Dotation, on est en estimation 3 940 221. Revenu patrimoine, 220 000. Revenu exceptionnel, 389 631. Ce qui nous donne un total de 13 949 957. Par comparaison, CA 2018, on est à 13 532 610. Au niveau des dépenses 2019, charges générales, 2 505 186. Frais du personnel, 6 760 243. Atténuation de charges, 36 000. Dépenses imprévues, 159 611. Virement de la section investissement, 2 239 152. Amortissement, 479 000. Subventions et autres charges, 1 222 877. Frais financiers, 316 927. Charges exceptionnelles, 230 957. Ce qui nous donne un total en équilibre de 13 949 954. Merci. On peut passer donc au graphique suivant. Donc c'est un fromage. Sur ce fromage-là, on a 48%, ce sont les impôts et taxes, 28% les dotations en estimation, 12% l'excédent reporté, 7% les produits d'exploitation, 3% les revenus exceptionnels, et donc j'ai tout dit. Donc là, on est bien sur les recettes de fonctionnement. Ensuite, on passe aux dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement font apparaître donc un taux de 49% pour les frais du personnel, 18% pour les charges générales, 16% c'est le fameux virement de la section investissement, 9% subventions et autres charges, le 2% c'est les amortissements et les dépenses imprévues sont également de 2%. Donc voilà, donc pour le budget de fonctionnement. Donc après le budget de fonctionnement, on va aller tout droit vers le budget d'investissement 2019. Et là, je vais te passer la parole, Hervé.
Budget principal 2019 en investissement. En recette, il est espéré des subventions à hauteur de 606 422 €. Autre recette, 1068, c'est l'excédent de fonctionnement capitalisé pour l'année 2018 à hauteur d'1 187 731. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'affectation des résultats. Virement de section de fonctionnement, donc là c'est sur des chiffres 2019, 2 239 152 €. Des cessions immobilières qui peuvent être envisagées à hauteur de 69 000 €. On a toujours en recette à recevoir des restes à réaliser de subventions d'équipement. On a vu tout à l'heure qu'il y a encore des travaux à réaliser et donc des recettes à espérer sur des travaux 2018 mais qu'on recevrait en 2019 à hauteur de 366 326 €. Le fonds de compensation de TVA dont on a parlé tout à l'heure, qui regroupe 3 années, 2017, 2018 et 2019, et qui peut être évalué à 1 171 437 €. Autres taxes, et notamment taxes d'aménagement, à hauteur de 15 000 €. Emprunt, on a dit que la collectivité n'empruntait pas pour cette année 2019, donc on est à 0 €. Amortissement, 360 662 €, ce qui fait un total de recettes en investissement de 6 15 729 €. En dépenses, donc il est prévu, on va le voir tout à l'heure, des opérations d'équipement. Ce sont des travaux à hauteur de 3 223 073 €. Des restes à réaliser de travaux 2018 à hauteur de 968 086 €. C'est un chiffre qu'on a vu tout à l'heure. Un déficit d'investissement 2018 reporté 585 971 €. Également, c'est un chiffre qu'on a vu tout à l'heure. Les amortissements de subventions d'équipement, 1 499 €. Et même si on n'emprunte pas cette année, on continuera toujours à rembourser du capital d'emprunt à hauteur de 1 237 100 €. Ce qui fait un total de dépenses qui correspond au total de recettes, 6 15 729 €. Répartition des recettes d'investissement, principalement à hauteur de 37%, c'est le virement de section de fonctionnement qui est prévu pour cette année 2019. 20%, c'est l'affectation du résultat de la section de fonctionnement 2018. Autre 20%, en couleur verte, le fonds de compensation TVA qui reprend 3 années et de manière exceptionnelle. Les dépenses, le tableau suivant, 54%, ce sont les nouvelles opérations d'équipement, principalement donc des travaux à réaliser en 2019. 16%, c'est des restes à réaliser de 2018 en termes de recettes. Alors, le détail des travaux prévus pour cette année 2019. Comme chaque année, on regroupe en grandes familles. On a une première famille qu'on appelle Vivre ensemble. Là, il y a des projets politiques de la ville. Il est prévu en budget 50 000 €. Rénovation du centre Abbé Pierre à hauteur de 440 374 €. Il y a des cofinancements d'un montant de 287 422 €. Donc le reste à charge pour la ville, pour la commune nouvelle, serait de 152 952 €. En termes de patrimoine, là c'est la ligne musée et patrimoine. Il est prévu 230 000 € en budget avec un cofinancement de l'ordre de 69 000 €, ce qui ferait un reste à charge de 161 000. Ce qu'on peut appeler qualité de vie, réfection de voirie, 220 000 €. Travaux sur le stade Fenouillère, 500 000 € avec un cofinancement de la communauté d'agglomération espérée à hauteur de 250 000. Quartier Saint-Gervais, 100 000 €. Place Carnot, 250 000 €. Quartier Saint-Gervais, Place Carnot, il y aura c'est étalé sur plusieurs années, donc c'est des travaux qu'on retrouvera les années suivantes.
Accessibilité, comme tous les ans, aussi bien l'ADAP pour les bâtiments et le PAV pour les trottoirs, 150 000 euros. Centre technique municipal, là aussi c'est des dépenses récurrentes, 80 000 euros. Usine à gaz, c'est le projet de dépollution du terrain anciennement affecté à l'usine à gaz à hauteur de 45 000 euros. Travaux sur le jardin des plantes, 60 000 euros. Réfection de la salle de Noël, 25 699. J'ai un souci. 30 000. Vie des services, il est prévu d'investir dans les services à hauteur de 622 000 euros. On va voir les détails de l'investissement des services tout à l'heure. On arrive à un total de budget travaux pour cette année 2019, 2 773 073 euros, avec un cofinancement de 606 422 euros, ce qui reste, le reste à charge pour la ville, pour la commune nouvelle, serait de 2 170 952 euros. Sur Saint-Martin-des-Champs, un budget spécifique pour la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs est fixé à 450 000 euros. Les projets immédiats seraient la réfection des vestiaires du terrain de football, des travaux d'aménagement de la rue des Sorbiers et des travaux divers, donc pour un montant global estimé à 450 000 euros. Au total, si on regroupe à la fois les projets communes nouvelles et à la fois les projets spécifiques communes déléguées Saint-Martin-des-Champs, on arrive à un total d'investissement 3 223 073 euros, un cofinancement de 606 422 euros, ce qui resterait pour la commune nouvelle 2 620 952 euros. On a vu tout à l'heure investissement des services 622 000 euros. Donc là, vous avez le détail de ce qui peut être envisagé comme investissement des services. Des travaux divers à hauteur de 50 000 euros, des travaux dans les écoles à hauteur de 58 000 euros, remplacement du matériel informatique pour 160 000 euros, remplacement de véhicules pour 10 000 euros, petit étouillage pour 47 000, travaux bâtiments 80 000 euros, remplacement d'éclairage public pour 30 000 euros, investissement du service centre social jeunesse pour 46 000 euros, ressources humaines 10 000 euros, plantation d'arbres pour 5 000 euros, budget sport pour service des sports pour 20 000 euros, acquisition foncière pour 30 000 euros, gestion des locaux 25 000, état civil 5 000. Je précise que l'état civil est en cours de déménagement. Communication 35 000, police municipale 1 000 euros, mobilier urbain 10 000 euros, ce qui fait un total pour l'ensemble des services de 622 000 euros. Ça continue. Ah oui, le montant des restes à réaliser. On est en 2019, donc reste à réaliser des travaux d'aménagement des bâtiments communaux pour 92 602 euros, des travaux de voirie et d'eau pluviale pour 767 639 euros, c'est notamment la rue de Verdun, des équipements scolaires pour 7 210 euros, des matériels, des services techniques pour 22 482 euros, des équipements sportifs divers, on l'a vu tout à l'heure, c'est du matériel sportif pour 12 278 euros, des dépenses d'informatique et nouvelles technologies pour 10 080 euros, actions culturelles et touristiques 24 754 euros, musée des manuscrits, on a des restes à réaliser de 11 180 euros, restauration des remparts, on l'a vu tout à l'heure, 296 euros, politique de la ville, 15 266 euros, et des restes à réaliser sur le territoire de l'ex-commune de Saint-Martin-des-Champs, 4 300. Ce qui fait un total de restes à réaliser de 968 086 euros. Capacité de désendettement, alors c'est un peu théorique, dans l'hypothèse où la ville ne contracterait plus aucun nouvel emprunt,
on aurait un désendettement qui serait réalisé jusqu'en 2028. Les engagements actuels prendront fin en 2028. On a la même chose jusqu'en 2028, un désendettement de la commune nouvelle en différenciant la dette en capital de l'ancienne commune Avranches et la dette en capital de l'ancienne commune de Saint-Martin-des-Champs. Pour Avranches, c'est en bleu, pour Saint-Martin-des-Champs, c'est en rouge, et en gris, c'est l'addition des engagements des deux communes, des deux anciennes communes, Avranches et Saint-Martin-des-Champs. On voit qu'on a un désendettement qui est relativement linéaire, une baisse qui est à peu près régulière, mais tout de même avec une opération importante en 2021-2022, on aura des baisses qui seront relativement conséquentes. Je passe la parole à Philippe Collet pour le lotissement Les Grives, les Mésanges. Il s'agit d'un lotissement à usage d'habitation, Les Grives, les Mésanges. C'est un lotissement qui se situe en face du stade de football. C'est un lotissement de 2 hectares 73 centiares. Voirie déduite, il y a à peu près 17 000 mètres carrés mis en construction, de terrains viabilisés. Ce sont des terrains de l'ordre de peu ou prou de 500 mètres carrés. Ça nous donnera à peu près 33 constructions. Sur ce site-là, il y a 2000 mètres carrés, 2100 mètres carrés qui seront normalement attribués, je ne pense pas que tout ait été signé pour l'instant, à l'office HLM de Saint-Malo, pour la Rance, pour construire 6 logements sociaux. Alors, j'en viens à expliquer le compte d'exploitation qui s'assimile à un budget de fonctionnement. Donc, le compte d'exploitation nous dit les choses suivantes. Achat d'études prestations, c'est la maître d'ouvrage, 5 630 €. Les travaux, ce sont les soldes de travaux, finition, voirie, 240 680. Frais accessoires sur terrain, 6 200. Intérêt d'emprunt, 6 200. Charges exceptionnelles, 10 €, c'est les arrondis TVA. Et on a annule stock initial, 370 555,20. Les stocks ne sont évalués qu'une seule fois par an, l'inventaire, dans le cas d'un inventaire. Donc on annule l'ancienne écriture, l'ancienne valeur pour constater la nouvelle. Sortie lot vendu au coût de revient 629 275,20, ce qui nous donne un total de 1 258 550,40. J'en arrive sur les recettes. Vente de terrain 459 000. Subvention d'équilibre 164 075,20. Reconstitution stock final 629 275,20. Transfert des charges financières 6 200. On équilibre le budget à 1 258 550,40. Voilà en ce qui concerne l'exploitation. Je vais, si vous le voulez bien, vous parler maintenant de l'investissement. Investissement 2019. Alors ça, ce tableau-là, il est un peu drôle, je l'ai découvert parce que d'un côté, il y a des écritures, de l'autre, elles s'annulent. Bon, c'est comme ça. Donc, l'emprunt, 870 000. Reconstitution stock final terrain, 370 555,20. Reconstitution prestation, 5 630. Travaux voirie, 240 680. Frais accessoires, 6 210. Frais financiers, 6 200. Produits finis terrain aménagé, 629 275,20. Ce qui nous donne un total de 2 128 550,40. Excédent reporté, 499 444,80. Le chiffre nous arrive du CA 2018. C'est le résultat d'exécution en somme majorée des restes à réaliser. Annule stock, c'est ce que je vous expliquais en amont. On retrouve 370 555,20.
Transfert aux produits finis, 370 555,20. Transfert aux produits finis encore, 5 630. Toujours transfert aux produits finis, 240 680. Même libellé, 6 210. Transfert aux produits finis, 6 200. Sortie des lots, 629 275,20. Total, 2 128 550,40. Voilà pour la section d'investissement. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant ces différents budgets? Donc notre budget principal et le budget annexe du lotissement, les grives et les mésanges. Est-ce que certains souhaitent intervenir? Bien, moi je suis encore une fois heureux qu'on puisse arriver ce soir dans notre forme de commune nouvelle à ce moment fondateur qui est le vote d'un budget. C'est le premier budget de notre commune nouvelle, donc c'est pas anodin. C'est un travail qui s'est élaboré avant même l'installation de ce conseil municipal. Je rappelle que nous avons été assistés par le cabinet Calia qui a fait un travail remarquable à nos côtés, qui a pu agréger l'ensemble des données de façon à ce que dès à présent nous puissions voter un budget sincère et véritable. C'est vraiment appréciable d'avoir pu travailler ainsi avec ce cabinet, mais aussi de bénéficier de l'expertise, notamment autour des dotations et de leur estimation, des services de l'État qui nous ont donné tous les éléments fiscaux dont nous avions besoin, autour des dotations notamment. Puis je le rappelle, c'est grâce aussi aux relations quotidiennes que nous entretenons avec la trésorerie d'Avranches qu'un budget comme celui-ci peut être présenté ce soir. Alors bien évidemment, c'est un premier budget et donc il est nécessairement transitoire, c'est une évidence. Il n'est pas construit non plus sur les sables mouvants de la baie du Mont-Saint-Michel, il ne faut pas exagérer, mais ça reste un budget transitoire sur lequel nous allons devoir être particulièrement vigilants. Et bien évidemment, il faudra attendre 2019 et notamment le compte administratif qui sera produit dans 1 an pour faire une première évaluation précise de ce que nous avons engagé cette année. Quoi qu'il en soit, ce qui est évident, c'est que l'association de nos 2 communes historiques et les tableaux qui ont été présentés par Philippe et Hervé, sera forcément bénéfique d'un point de vue budgétaire à notre commune nouvelle. Alors quelles sont les grandes lignes de force, je l'ai rappelé, de ce budget, celles qui doivent guider notre vote en quelque sorte. En premier lieu, donc ce que je tiens à signaler, c'est que voter un budget, et ça revient à des conversations que nous avons eues ce soir, c'est permettre le fonctionnement au quotidien de l'ensemble de nos services. Ça, c'est une notion parfois qu'on a tendance à oublier, mais voter le budget, et je peux vous assurer que les agents de la collectivité attendent avec impatience que nous le faisions, c'est dire OK, les lignes de crédit sont engagées et vous allez pouvoir travailler sur la base des informations que vous avez élaborées en amont. Puisque bien évidemment, notamment sur le fonctionnement, ce sont bien les données chiffrées qui ont été transmises par les services qui nous permettent d'élaborer le budget. Et ça, bien évidemment, nous devons tous l'avoir en tête. Ça ne se fait pas au doigt mouillé dans le vent. Et derrière l'action des services, il y a l'entretien des routes et des espaces verts, il y a le fonctionnement des écoles, il y a l'action sociale, la vie culturelle, et puis un autre sujet encore. En second lieu, voter un budget comme nous allons le faire ce soir, c'est voter des orientations fortes. Le non-recours à l'emprunt, j'insiste, c'est un principe fort que nous avons acté ensemble au cours des semaines et des mois passés. Et fin 2019, malgré toutes les contraintes sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui pèsent sur les collectivités, nous pourrons rendre les clés de la collectivité avec la conscience tranquille en quelque sorte, quelles que soient les personnes qui seront élues en 2020. Parce qu'en effet, nous allons pouvoir afficher un bilan budgétaire sain avec, encore une fois, les données qui ont été exposées tout au long de la soirée. Maîtrise des dépenses, maîtrise de l'endettement, optimisation des ressources et surtout, encore une fois, le maintien d'un haut niveau d'investissement. Et enfin,
troisième et dernier point, voter le budget, c'est dire déjà qu'on est fier d'être à Avranches au sens commune nouvelle du terme. C'est pouvoir aussi se dire que nous allons pouvoir, derrière ce budget, continuer ce que nous avions amorcé séparément par le passé, mais c'est aussi se projeter dans des projets communs. On a évoqué la rue des Sorbiers, on a évoqué cette nécessité de bien connecter, notamment à travers des liaisons douces, nos deux communes. Et puis, c'est assurer la continuité des services publics dans la mairie de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, ici même à la mairie, mais aussi dans des lieux que l'on va occuper ensemble. Je pense notamment à ce nouveau centre administratif de la Rampe de l'Biche qui ouvrira ses portes dans très peu de temps. Donc pour toute cette raison, et au vu de ce caractère historique, entre guillemets, je mets bien des guillemets, en tout cas exceptionnel, du vote de ce premier budget, je voudrais vraiment insister encore une fois sur la maîtrise budgétaire qui est la nôtre aujourd'hui, en vous remerciant de travailler quotidiennement dans vos délégations, dans les commissions, à l'élaboration de ces données qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de la collectivité, mais aussi pour nourrir un projet qui est assez ambitieux, il faut le reconnaître. 2 900 000 € d'investissement pour une commune de 10 000 habitants, ce n'est pas rien. C'est un choix stratégique éminemment ambitieux, encore une fois. Voilà, donc merci de votre attention. Hervé, tu veux dire un petit mot ? Moi aussi, je voudrais dire un petit mot. Alors, c'est un petit peu délicat de parler après Monsieur le maire. Mais sachez que je présente aujourd'hui le dernier budget de la mandature. Donc, je me permettrai de faire un rapide constat de ce qui a été réalisé depuis 2014 au sein du service des finances. Nous avons notamment mis en place une comptabilité d'engagement. Qu'est-ce que c'est qu'une comptabilité d'engagement ? C'est l'un des principes de base de toute comptabilité. Ça consiste à inscrire les mouvements comptables dès la prise de décision, même s'il n'y a pas encore, si cela n'a pas encore généré de flux financiers. L'inconvénient, c'est qu'il est nécessaire d'inscrire des écritures supplémentaires de rattachement à l'exercice. On l'a vu tout à l'heure dans le compte administratif. Les rattachements, ça nécessite du travail supplémentaire, mais l'avantage, c'est que cette comptabilité d'engagement permet une information beaucoup plus exacte de l'exercice comptable. On connaît exactement les dépenses engagées au titre d'un exercice. Et si on veut faire des comparatifs, c'est d'autant plus facile et d'autant plus intéressant. Également, nous avons mis en place une responsabilisation des services de la ville. Bien sûr, en concertation avec les agents et dans les limites du budget général, nous avons déterminé des sous-budgets, service par service. Maintenant, chaque chef de service connaît le budget qui est le sien dès le début de l'année. Monsieur David Nicolas vient de le dire. Chef de service va savoir, à partir de ce soir, ce qu'il est en mesure de réaliser comme investissement et comme fonctionnement. Si le budget du chef de service est consommé avant la fin de l'exercice, eh bien, il devra attendre l'année suivante. Bien évidemment, sauf urgence, nécessité absolue, il ne peut plus y avoir de dépassement. Tout est contrôlé. Et ça, c'est une évolution très sensible. Et encore une fois, c'est un travail qui a été réalisé en concertation avec les chefs de service. Auparavant, de nombreux agents étaient en droit d'établir des bons de commande pour les besoins du service. Aujourd'hui, seuls les chefs de service sont autorisés à engager des dépenses. Alors tout ça ne s'est pas fait tout seul, et je tiens particulièrement à remercier ici présent Ludovic Lemay, notre DGS, et Simon Jouot, directeur du service des finances. Mais bien sûr, je n'oublie pas à la fois Hervé Gouello et Marie-Christine Gauthier, qu'on a bien connus ici à Avranches, et j'associe bien entendu le personnel du service des finances, Marina Gobert, Martine Bourges et Jocelyne Thébault. Merci. Merci Hervé d'avoir rappelé le travail de ces personnes. Bien, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole avant que nous passions au vote ? Ok, très bien, je vois personne lever la main, donc je vous propose de passer... Madame Leroy. Oui, juste par rapport à la voirie. J'ai fait plusieurs fois la demande par rapport au quartier Saint-Étienne
pour que le cheminement vers Saint-Jean-de-la-Hèze soit pris en charge par la ville. On m'a dit que c'était plutôt comité d'agglomération. Bon, on me dit après que la comité d'agglomération n'a pas l'argent. Avranches, je ne sais pas si vous l'avez, mais on refait bien les trottoirs de la ville d'Avranches. Je ne comprends pas pourquoi on ne ferait pas un petit cheminement pour le quartier Saint-Étienne. J'ai demandé au service qu'on me chiffre le coût de ce cheminement. Bon, j'attends toujours, on ne me l'a pas donné. Mais je pense que M. Droulour, Philippe est au courant. Non, mais Philippe... Et puis j'ai une deuxième chose. Oui, allez-y. J'ai bien vu que le service accueil et citoyenneté déménageait. Je regrette quand même qu'il déménage parce que je trouve que les usagers vont s'éloigner du centre-ville et nous avons un problème au niveau des commerces d'Avranches et je pense que ces usagers-là iront moins vers les commerces. Et ça, je le regrette. Peut-être qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais je tiens quand même à le signaler. Alors, je vais céder la parole à Philippe Droulour sur le volet travaux. Le choix stratégique qui a été fait d'aller occuper ce centre administratif nouveau où se trouvait jadis le Pôle emploi est un choix qui a été mûrement réfléchi par les services et surtout qui répond à une exigence forte d'accessibilité. Vous connaissez mieux que quiconque l'hôtel de ville d'Avranches et vous savez qu'une mise aux normes d'accessibilité d'un bâtiment comme celui-ci est particulièrement onéreux. Alors lorsque nous avions fait le choix en 2015 d'acquérir le bâtiment du Pôle emploi pour une somme toute assez attractive, nous savions que nous allions pouvoir y mettre des services municipaux avec une meilleure accessibilité. Alors je comprends parfaitement votre inquiétude concernant les commerces du centre-ville. Eh bien, je tiens à affirmer ce soir que les places qui seront libérées par les personnes qui viennent accomplir des démarches administratives seront libres au bénéfice des commerçants. En effet, je pense que sur le sujet, nous avons été assez moteurs. Nous avons une zone bleue qui fonctionne bien, qui a permis de recréer en quelques mois un vrai flux dans le stationnement, alors qu'autrefois, on avait quand même un phénomène de voitures tampons qui était particulièrement prégnant. Je pense qu'en effet, en déplaçant de quelques centaines de mètres, c'est pas non plus au bout de la ville qu'on installe ces services administratifs, on va permettre de libérer davantage les abords de la mairie pour le plus grand bien des commerçants. En tout cas, c'est un point de vue que nous avons, que nous défendons. Émilie, tu veux rajouter quelque chose ? Oui. Enfin, il y a le confort du public et puis il y a le confort aussi des personnes qui travaillent. Et c'est vrai que notamment le service état civil, il y avait beaucoup de passages dans la mairie. Dans une mairie, c'est normal qu'il y ait beaucoup de passages. Là, les gens viendront spécifiquement pour ces questions d'état civil, ce qui va quand même aussi permettre aux agents de travailler dans des conditions bien plus agréables. Oui, voilà. Et puis il y a un autre point de vue qui mérite d'être mis en avant, c'est celui de la confidentialité. Vous savez qu'avec le changement de réglementation concernant la fabrication des documents d'identité, passeport, carte d'identité, la ville d'Avranches a connu une recrudescence de fréquentation. Or aujourd'hui, la configuration des bureaux telle qu'elle est ne permet plus d'accueillir décemment les personnes qui viennent faire ces documents. Donc il était urgent que nous puissions trouver des solutions. Je tiens à préciser que la mairie restera ouverte au public. Il ne s'agit pas de vider la mairie de ses services, puisque les services techniques resteront là, le secrétaire général restera ici. Nous continuerons à avoir des réunions, et peut-être même davantage, dans les locaux municipaux. Par conséquent, les commissions, notamment, auxquelles vous êtes bien évidemment cordialement invités, et qui ont vocation aussi à générer du flux. Donc, attention au discours qui consisterait à dire que nous allons vider la mairie de ses activités ordinaires. Au contraire, c'est plus un redéploiement et surtout une facilité qui sera offerte aux usagers de certains services en accédant à ce pôle qui, vous le verrez très bientôt, a été rénové et permettra vraiment un accueil optimal. Et je cède la parole à Philippe sur le premier point que vous aviez évoqué. Oui, donc je sais que vous défendez, Madame Leroy, ardemment le quartier Saint-Étienne, mais il y a aussi beaucoup d'autres quartiers qui ont besoin de travaux. Nous avons une enveloppe voirie, donc là cette année qui est fixée à 220 000 euros. On a établi des priorités. Ce projet-là est dans les priorités, mais notre enveloppe dépasse déjà les 220 000 euros.
Donc on va essayer de voir comment on peut arriver à l'inclure. Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais en tout cas, et en termes de chiffrage, il était de l'ordre de mémoire de 20-25 000 euros. Donc c'est pas juste quelques milliers d'euros. Et sachant que de fait, c'était quelque chose qui était plutôt à la charge de l'agglo, mais que l'agglo a décliné parce que financièrement, il n'y avait pas l'enveloppe par rapport à ça, et que Saint-Jean-de-Laèze, donc et Pont, eux, avaient déjà ce projet-là indépendamment du fait qu'il y avait la possibilité de le faire dans cette optique de l'agglo. Donc nous, il faut simplement qu'on se raccorde après, alors qu'on nous avait pas sollicité au départ sur cette démarche-là. Donc je ne dis pas que ça va pas se faire, mais voilà, il faut trouver à les mettre dans notre enveloppe voirie. Sachant que concernant la voirie, nous avons une étude qui a été réalisée par un organe indépendant qui a fait un travail minutieux de classement de nos voiries et qui va nous permettre aussi de prioriser. C'est-à-dire qu'en effet, nous pouvons être à l'écoute de ce que font nos voisins pour générer la continuité, mais nous avons aussi l'obligation de répondre aux besoins avérés de nos concitoyens. Bien, y a-t-il d'autres interventions avant que nous passions au vote ? A priori, je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de voter cette question numéro 8, qui porte sur l'approbation des budgets de la commune nouvelle, donc budget principal et budget annexe. Je vous propose de voter la globalité pour plus de simplicité. Y a-t-il des personnes qui souhaitent voter contre ce budget ? Donc nous avons 6 voix contre, des abstentions peut-être. Il n'y en a pas, donc de manière majoritaire, notre conseil municipal adopte ce budget principal et budget annexe de la commune nouvelle Avranches-Saint-Martin-des-Champs. Je vous remercie.